Toyota BZ4X, le nouveau SUV électrique en détail. Oh, attention, arrêtez tout. Toyota présente une voiture électrique officiellement. Putain, alors là, c'est magnifique. Bon, j'espère qu'il est bien. J'ai pas lu l'article avant de vous faire la vidéo, donc je découvre ça en même temps que vous. Après le concept vient le tour de la version de série. Toyota lève tout juste le voile sur sa version définitive du BZ4X, son premier SUV électrique. Pragmatique ou sceptique, on ne le saura jamais. En tout état de cause, le fabricant japonais arrive avec un coup de retard et de force dans le segment des électriques. Après une première tentative avec le Lexus UX300e, le groupe japonais lance le Toyota BZ4X. Bon, on passe la suite. Plus court et moins haut qu'un RAV4, le BZ4X présente un empattement plus long de 160 mm, ce qui correspond à une valeur totale de 2,85 m, qui fait la part belle à l'habitabilité arrière selon la marque. Côté coffre, on annonce 452 litres, en config 5 places. Ouais, 452, ça va encore, je trouve. L'intérieur diffère sensiblement des habitudes de Toyota et adopte une définition plutôt futuriste. Et c'est notamment le cas derrière le poste de conduite avec une instrumentation numérique de 7 pouces reculé derrière un volant type yoke. Oh non, ils ont fait comme Tesla. Baptisé One Motion Grip, il repose sur un système by-wire dénué de connexion mécanique, lui permettant ainsi de proposer une démultiplication variable et d'arriver en butée avec seulement 150 degrés d'angle. A noter qu'un volant traditionnel sera dans un premier temps proposé sur le marché européen. D'accord. Alors voyons les quelques photos avant de continuer. Ouais, bon, c'est pas vilain. Ça c'est avec le volant normal. Il a l'air d'avoir de la place, hein, clairement. L'écran a l'air soigné, hein. Pas immense, mais bon. Ouais, la résolution. Ah, on dirait un écran un peu de Volkswagen ID3. C'est marrant, c'est la même présentation, quoi. Étonnant, ça. C'est le même écran, hein, j'ai l'impression. Le Toyota BZ4X sera dispo en entrée de gamme avec un moteur installé à l'avant, d'une puissance de 204 chevaux pour 265 Nm de couple. Moyen le couple, hein, pour le coup. Son 0 à 100 en 8 secondes 4, sa vitesse de pointe de 160 km/h ne sont pas de fracas, mais devraient présenter la meilleure autonomie possible. Une version à transmission intégrale sera lui aussi ajoutée au catalogue avec deux moteurs électriques de 109 chevaux chacun. La puissance combinée n'atteint pas des sommets avec 217 chevaux. En revanche, cette version proposera plusieurs modes de conduite adaptés. Ouais, niveau rapidité, c'est pas ça quand même, hein. Ça manque de punch. Bon, par contre, niveau style, ça va, je trouve. Par l'arrière que j'aime moins, mais l'avant, ça va. Par contre, pourquoi il y a du noir et du gris, là? C'est bizarre, ça. Là, ça choque un peu, quand même. C'est pas très beau, ça, ce double coloris, là. Je sais pas si ça sera sur toutes les couleurs, mais bof. Le SUV électrique propose dans les deux cas une batterie de 71,4 kWh. Les valeurs d'autonomie n'ont pas encore été communiquées, mais Toyota envisage un rayon d'action de 450 km de LTP dans la meilleure des configs, et ce grâce notamment à une pompe à chaleur. Efficience, bof bof quand même. Côté recharge, 150 kW sur une borne de recharge rapide avec son port combo CCS. Bah, c'est une config un peu similaire à la Mégane électrique, hein, pour le coup. 150 kW, je sais plus si c'est 120 ou 150, j'ai un doute, ou 130 la Mégane. Dites-moi en commentaire. Mais niveau autonomie, ce sera à peu près pareil, hein, du coup. Mais la Mégane aurait plus d'efficience, a priori. Mais bon, il sera plus gros, a priori, que la Mégane quand même, donc voilà. Il faudra attendre la fin de l'année prochaine pour disposer d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW. Donc il reste 7 kW en attendant, c'est pas précisé ça. Il pourrait aussi disposer en option d'un panneau solaire sur le toit pour recharger la batterie. Ça, c'est pas idiot. Enfin, Toyota indique que la batterie ne perdra que 10% de sa capacité au bout de 10 ans, ou 240 000 km. Ah, il voit dans le futur, quoi, c'est magnifique. La grille tarifaire du Toyota BZ4X sera communiquée à l'aube de sa commercialisation en France, prévue pour juin 2022. Oula, il va falloir se dépêcher, là, pour le bonus écologique de 6 000 euros, du coup. Bon, c'est pas trop mal, je dirais, mais bon, certaines caractéristiques font pas trop rêver non plus. Moi, j'attends de voir le prix, évidemment. Si c'est genre 50 000 euros, ils vont pouvoir se le garder. Par contre, si c'est 30-35 000, bon, on peut, pourquoi pas, y réfléchir. Voilà, bon, le premier SUV électrique, hein, Toyota, full électrique, qui est maintenant officiel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une révolution, là, hein. Avec son volant yoke. Ça, quand même. Bon, par contre, ouais, l'écran, c'est du Volkswagen, quoi. C'est la même chose, vraiment. C'est choquant. C'est un plagiat, quoi. Et l'accélération, bof bof.
Bon après voilà, si j'avais pas de voiture électrique, je pense pas que j'irais vers ce véhicule, même si bon, il a quelques points positifs quand même. On va pas dire que c'est de la merde. Voilà, bon, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier SUV électrique Toyota? Ciao.